Vous savez combien coûte une campagne présidentielle? 50 millions. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai, il y a un mec qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Et quand vous voyez la campagne d'Hollande, quand vous voyez campagne, c'est à peu près le même prix. Alors, Vous les avez les 50 millions? ça peut se trouver avec un peu de crowdfunding. Oui, avec surtout des gens nantis qui vous donnent de l'argent en masse, plus ou moins légalement, je dis bien plus ou moins légalement. Mais je me dis, si moi je te donne 3 ou 4 millions d'euros pour ta campagne présidentielle, Qu'est-ce que je vais vous rendre derrière? merci, vous comprenez très vite. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les vaccins. J'ai comme l'impression, par exemple, que les 11 vaccins, il y a un petit remerciement quand même à des gens qui ont donné du pognon. Parce qu'il y a un truc vachement simple dans les vaccins, et moi je suis toujours un type très terre à terre. Je ne suis pas contre les vaccins, personne n'est contre. Mais qu'on m'explique pourquoi on fait un vaccin pour la rage à un gosse de 3 mois et un vaccin pour l'hépatite B. L'hépatite B, c'est le sang et le sexe. À 3 mois, vous pensez vraiment que sexuellement, un gosse de 3 mois, il a besoin d'un vaccin pour l'hépatite B? Eh bien, on vous le fait quand même. Mais c'est vachement génial de le faire à 3 mois. Parce que ça veut dire qu'à 11 ans, il va falloir faire des rappels. Gling, gling, c'est pas au bénéfice des gens. Pourquoi? Parce qu'un escroc, c'est le mec en qui on a confiance. Un escroc, il est sympa, il connaît le nom de ton fils, il te serre la main, tu le vois à la télé, il est beau. C'est malheureusement pour lui que tu votes en premier. Un type qui sait beaucoup communiquer. Ça me rappelle quelqu'un. Merde, comment il s'appelle? Mec, un produit marketing. Un bon produit marketing, celui qu'on ne connaît pas un an avant, et puis un an après, il est président de la République. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Qu'on voit sur toutes les chaînes de télé, qu'on voit dans tous les journaux. Macron, voilà. Voilà, ça, c'est un bon produit marketing. Et puis, le français a pas de couilles. Le français, aujourd'hui, je me rends compte qu'il préfère avoir des élus corrompus que des élus intègres. Parce qu'un élu corrompu, il vous fera sauter vos PV. Un élu corrompu, il vous permettra à votre fille de rentrer à l'université en passant un petit coup de fil au recteur malgré le fait qu'elle n'ait pas eu les bonnes notes. Un élu corrompu, il embauchera votre fils à la cantine ou comme cantonnier. Je me bats depuis maintenant 4 ou 5 ans pour que tous les élus aient un casier vierge. La loi passe, je lance une pétition, 180 000 signataires au bout d'un an et demi. Je lance un chat contre un mur, 48 heures après, j'ai 5 millions de signatures. Le problème de la population juive, c'est qu'ils sont complètement dans l'émotionnel. Donc si je lance un chat contre un mur, j'ai des escadres de gens qui se mobilisent pour trouver le coupable, savoir où il habite. Je lance une pétition sur le casier judiciaire vierge, qui est le b.a.-ba que tout le monde reconnaît, que tout le monde dit que c'est normal. Aujourd'hui, il y a 396 métiers, je les ai comptés un par un, où il faut un casier vierge pour travailler. Si vous travaillez dans une mairie, vous êtes obligé d'avoir un casier vierge pour être titulaire et fonctionnaire. Si vous êtes condamné pendant votre boulot dans la mairie, vous pouvez être licencié sans indemnité. Par contre, pour diriger la mairie, vous pouvez avoir détourné du pognon, vous pouvez avoir violé. Si vous n'êtes pas inéligible, vous pouvez toujours être élu. C'est un non-sens absolu. Eh bien, j'ai du mal. Eh bien, je rame. Tout le monde est d'accord, mais personne ne bouge. C'est une loi bidon, la moralisation. Je suis désolé, je le dis. Aujourd'hui, M. Ferrand, et je pèse mes mots, a menti à ses députés novices en disant que la loi qui avait été faite le 1er février 2017, dont je suis un des grands organisateurs de la loi, en disant qu'elle était anticonstitutionnelle. Ce type-là a menti aux députés. La loi n'était pas anticonstitutionnelle. Et il y a une autre dame qui l'a dit, qui s'appelle Nicole Ferroni. Pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au bout? Pourquoi ils ont fait une pseudo-loi de moralisation? Une pseudo-loi. Cette loi, en plus, est une honte manifeste. Vous vous rendez compte? On n'a plus le droit d'embaucher sa femme et ses enfants comme collaborateurs. C'est génial. On peut quand même embaucher sa maîtresse ou son amant, mais pas sa femme et ses enfants. Est-ce qu'on peut faire engager sa femme, ses enfants par quelqu'un d'autre, d'un autre parti, d'un autre groupe? Mais c'est ce qu'ils font. Mais ils font même mieux maintenant. Ils ont trouvé la combine parce que les élus, quand ils posent une loi comme ça, parce qu'on les y oblige, ils trouvent toujours des combines. Maintenant, ils font mieux. Maintenant, ils les font élire. C'est-à-dire qu'ils les prennent plus comme collaborateurs. Ils les font élire. C'est-à-dire que, par exemple, le maire de Drancy, sa femme est une élue maintenant. J'en parlais ce matin, je ne sais plus quel autre élu, a fait que sa femme est devenue députée. C'est génial. Ils en ont même plus besoin comme collaborateurs. En fin de compte, ils ont fait des lois uniquement, encore une fois, pour masquer la réalité. Parce que ce qu'on voulait, c'était pas d'embaucher sa femme ou son fils. C'est que les gens travaillent réellement. Et sur l'emploi fictif des collaborateurs, ils n'ont pas du tout légiféré. Vous voulez que je vous en donne une autre? Allez, un truc génial. Les conflits d'intérêts. C'est génial. Les avocats. Ben voilà, ils gardent quand même les avocats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un député peut toujours être avocat. Or, il n'y a pas mieux quand on est avocat pour avoir des gens qui, comme par hasard, vous payent des honoraires. Mais pire, avant,
la loi de moralisation, on pouvait connaître le nom des clients. Et maintenant, la nouvelle loi, on ne connaît même plus le nom des clients, maintenant c'est secret. Un mec qui, dans son programme, à la page 27, a dit « Tous les élus devront avoir un casier judiciaire vierge ». C'est moi qui lui ai fait la note pour qu'il mette ça dans sa page 27. Il demande ça à ses candidats. Ça passe à l'Assemblée, c'est passé à la trappe. Comment on peut faire confiance à un type qui, sur le b.a.-ba de la moralisation des élus, commence à truander? Comment on peut faire confiance à un mec qui, la première chose qu'il fait, c'est de baisser les appels de 5 €? Mais c'est quoi cette connerie? De faire un plafond, vous vous rendez compte? Pour les indemnités de licenciement au prud'homme, même en cas de licenciement abusif. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Ça veut dire que demain, ta gueule ne me revient pas dans le boulot. Tu refuses de coucher avec moi. Eh ben, je vais créditer 100 000 €, puisque c'est jusqu'à 100 000 €. Et puis l'année d'après, je te vire pour n'importe quoi. Si tu commences à défendre un petit peu tes camarades dans le travail et que ça ne me plaît pas, ou comme tu mets des chaussures blancs et que moi j'exige qu'au boulot, les mecs ils aient des chaussures noires, eh ben, je te vire pour n'importe quel motif. Et de toute manière, comme j'ai un bon avocat, je te paierai même pas 100 000 €. On va arriver à 20 000 €. Ça, c'est une bonne loi? Vous vous rendez compte? Il va supprimer les cotisations sociales, entre guillemets, et pas les charges, hein, les cotisations sociales sur les salaires à partir de 2018. Mais est-ce que les gens se rendent compte que c'est la mort de la sécurité sociale et de la caisse maladie? C'est la future privatisation, c'est ça? Mais c'est évident. C'est les prémices de la Mais privatisation. c'est les prémices, donc les gens vont gagner 50 €. C'était pas dans le programme de Fillon, ça? Oui, mais c'est le programme de ces gens-là, entre guillemets. Moi, je ne mets pas Fillon ou Macron, je dis de ces gens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, en plus, vont gagner 50 € par mois en ne payant pas leurs charges sociales. Mais après, ils vont être obligés de payer 200 ou 300 € pour avoir une petite couverture maladie. Les gens ne se rendent pas compte, c'est de la folie. C'est la privatisation de la sécurité sociale et des boîtes de maladie. Moi, je suis foudrage que les gens ne se rendent pas compte. Et ça, c'est ce que nous propose M. Macron aujourd'hui. Je veux dire, les riches sont de plus en plus... Rappelez-vous, il y a un rapport qui est sorti, il y a 8 personnes aujourd'hui qui possèdent plus que 3,5 milliards d'individus. 8 personnes. Il y a 10 ans, et ça les gens n'ont pas noté, il y en avait 380. C'est les ministres qui décident si un fraudeur va être poursuivi pénalement ou pas. Et la plupart du temps, quand les mecs ont du pognon, je pèse mes mots, quand les mecs ont du pognon, ils payent et donc ils ne sont pas poursuivis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, c'est pas la même pour tout le monde. Et que si tu es un petit fraudeur, allez, j'étais un petit commerçant, j'ai mis un petit pognon à droite, je me fais gauler, etc. Toi, tu auras des poursuites pénales. Par contre, si je suis un gros fraudeur, que j'ai beaucoup d'argent, je paye une petite amende et je ne suis pas poursuivi. C'est normal, ça? Eh bien, ça, c'est la loi Macron. Ça, c'est la loi Sapin 2 auquel il a participé. Moi, je deviens foudrage. Que quand vous avez désespérément besoin d'argent, entre guillemets, et que vous passez votre temps à savoir comment vous allez nourrir vos gosses, vous n'avez plus le temps de vous occuper de la politique. Vous n'avez plus le temps, parce que vous êtes au taquet. Vous, il faut que vous bossez le samedi et le dimanche, parce que tu n'as pas assez de pognon pour nourrir ta famille et que tu es obligé de prendre un boulot en plus le samedi et le dimanche. Et c'est ça la société qu'on nous prépare. Parce que c'est vrai, j'avoue, il va y avoir moins de chômage en France. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que prenez note. Il va y avoir moins de chômage en France. C'est sûr. Chacun aura 3 petits boulots mal payés, pas protégés. Comme en Allemagne? Comme en Angleterre. Où des gens de 105 ans sont obligés d'être pompistes. 105 ans. Mais il y a moins de chômage, officiellement. Mais les gens survivent. Les gens vivent même plus, ils survivent. Et ça, malheureusement, c'est la société vers laquelle on se dirige. Ils ont l'impression que eux savent ce qui est bien pour toi. Aujourd'hui, la loi travail, est-ce que c'est des gens qui travaillent réellement qui l'ont faite? C'est des énarques, 2 ou 3, qui, eux, ne savent pas ce que c'est que le travail. Entre guillemets. Ils travaillent, ces gens-là. Ils ont l'impression de bosser. Mais ils ne savent pas ce que c'est que se lever à 4 h du matin pour s'occuper des gosses, d'avoir 3 heures de transport, de gagner 2 000 € par mois et de ne pas savoir ce que tu vas mettre dans le frigo le 10 du mois. Parce que eux... Encore 2 000 €. Ouais, et encore. Et encore. Eh bien, c'est ces gens-là qu'on fait les lois pour nous expliquer comment on allait travailler pour gagner 500 € par mois. Il y a quand même une distorsion, à mon avis. Et de plus en plus, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les nantis qui te disent comment tu vas vivre en étant pauvre. Quand on va vous supprimer l'argent liquide, tout le monde applaudit. Mais vous vous rendez compte, la petite vieille, elle ne pourra pas se faire voler son argent. Si jamais ta maison flambe, eh ben, tout de suite, ta carte, on te recrédite l'argent. Mais les gens ne se rendent pas compte que sans argent liquide, il n'y a plus de liberté.
Je vais vouloir donner du pognon à mon petit-fils. Je ne pourrai plus le faire, la banque sera au courant. Donc l'État, donc le fisc. Je veux payer un truc comme ça, je ne pourrai plus le faire. Tout ça, mon argent sera à la banque dès que je l'ai touché. En plus, la banque saura exactement ce que j'achète, puisque tout sera par carte. Donc c'est vachement plus facile derrière pour me manipuler. Il commence déjà. C'est-à-dire que je saurai exactement ce que tu aimes, comment tu l'aimes, ce que tu achètes, combien de fois tu l'achètes. Donc je pourrais t'en foutre une petite couche, gentiment, sous forme de publicité ou de sollicitation. Là, sans argent liquide, la liberté n'existe plus. Parce que les seules personnes qui font jamais faillite, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, en cas de crise, c'est les banques. Ils ont même fait un système là où ils ont voté parce que les politiques rejoignent les banquiers, rejoignent les économiques. On va pouvoir prendre ton pognon si la banque fait du déficit. Donc aujourd'hui, il y a un truc vachement génial dont personne ne se rend compte. La banque fait des bénéfices, c'est pour elle. La banque fait du déficit, c'est pour ses clients. Moi, je ne suis pas contre sur le bouton qui descend la vitre électrique dans la voiture. Ça s'appelle le progrès. Sauf que quand ça tombe en panne, quand la vitre est baissée, eh ben on est mort. Parce qu'ils ont complètement oublié la poignée. Aujourd'hui, la dématérialisation, c'est génial. Les ordinateurs chez moi, je bosse. Hein. Il y a dématérialisation pour les bons de commande. Tout doit se faire par dématérialisation. Tous les 15 jours, l'ordinateur est en panne. Eh bien, tout s'arrête. Parce qu'on n'est plus capable de faire un bon de commande par papier. On n'est plus capable de s'appuyer sur le passé pour aller vers le progrès. Et quand le progrès efface complètement le passé, c'est jamais bon parce qu'en plus, il faut que vous le sachiez, dans tout ce qui est numérisation, intelligence artificielle, il n'y a que quelques personnes qui auront les clés. Les autres, ils subissent. Les élections, personne ne se rend compte. Aujourd'hui, il y a des endroits où il y a eu 80% d'abstention. 80% d'abstention. Où ça, hein? C'est les députés à l'étranger. Il y a des élus, je l'ai mis dans mon dernier livre, qui ont été élus avec 0,5 électeurs sur 10. 0,5 électeurs. Il y a des gens qui prêchent pour l'abstention hors vote, en se disant on va arriver à changer les choses. Quand déjà à 80% d'abstention, ça ne change pas. Je me pose réellement un problème. Quand les gens sont élus avec 0,5% sur 0,5 électeurs sur 10, ça ne change pas. Vous savez ce qu'ils vont faire? Il faut se radicaliser. Mais ils vont nous proposer le vote électronique pour lutter contre l'abstention. Et le pire, c'est que les gens vont être d'accord. Parce qu'on va dire, mais tu te rends compte, c'est vachement mieux. Tu pourras voter de chez toi, en famille. Tu n'auras pas besoin de voter le dimanche. Les gens vont en plus gober ça. Mais le jour où il y a un vote électronique, il n'y a plus aucune sécurité dans les votes. C'est ceux qui seront derrière l'écran qui dirigent. Et j'ai les preuves aujourd'hui. Je dis bien, j'ai les preuves aujourd'hui. Qu'il y a déjà du truandage sur les votes électroniques, y compris sur des élections françaises. Pourquoi il y a des députés, une femme qui a reçu 600 codes secrets pour voter sur les députés à l'étranger? Pourquoi sur les primaires de droite et de gauche, on sait aujourd'hui qu'il y a eu des truandages et que M. Juppé ou d'autres, je sais pas quoi, ont même gueulé parce que soi-disant le vote avait été inversé ou je sais pas quoi. Et même, il y a même des endroits où sur des votes à l'étranger, il y a marqué vote double, vote double, vote double. Vous savez, sur les résultats. L'électronique, c'est un bonheur pour truander. Il faut le savoir. Ces mecs-là, de moins en moins, ils risquent. Toi, tu détournes 150 €. Toi, tu bosses au black pour nourrir ta famille et tu gagnes 150 €. Tu gagnes 150 € parce que tu refais les carrelages ou tu refais la peinture chez quelqu'un. Au bout de 3 mois, on te fait vendre ta maison. Eux, ils détournent des millions d'euros. 15 ans après, ils ne sont toujours pas condamnés. Mais c'est un bonheur. Et les élus participent à ça. Cahuzac est en prison, là, non? Mais non, il n'est pas en prison. Vous rigolez ou quoi? Ces gens-là ne vont pas, jamais en prison. Ou même quand ils vont en prison, ils vont dans les prisons de 3 étoiles, les quartiers VIP. Donc ces gens-là ont les moyens et ils ont les lois. Mais nous, on dit amen. Tout est fait maintenant. L'information est dans une espèce d'entonnoir. Tout ce qui est véritable information, on ne te le dit pas. Aujourd'hui, il y a plein de procès qui sont en train de se passer où des mecs qui ont truandé à mort sont absous, non-lieu. Mais des grosses boîtes qui ont truandé sur des énormes sommes, les mecs ont des non-lieux. On a les preuves, on a tout. Je vais vous en donner un autre. Le mec de l'IUEM, là, je ne sais plus quoi, Blanc, Savignac, qui a détourné des centaines de millions d'euros. Il a été condamné à quoi?
Que dalle. Vous savez, il distribuait pour la paix sociale. Le mec qui bossait dans je ne sais plus quel syndicat, le MEDEF ou je ne sais pas quoi là, il distribuait de l'argent pour la paix sociale. Vous vous souvenez pas de cette affaire-là? Elle est passée. Ben oui, je sais bien. Le problème, c'est que ça fait 3 lignes après. Et ben ce mec-là, il est passé en procès l'autre fois. Il a quasiment rien pris, mais il n'a pas parlé. Aujourd'hui, il faut que vous le sachiez. Moi, je suis de banlieue. Sur 1 heure de cours, on passe environ 45 minutes de discipline. Les niveaux sont totalement disparates. C'est-à-dire que quand vous avez dans la même classe, moi je vois en maternelle, mon épouse est institutrice. Quand vous avez une classe où vous avez 7 ou 8 gosses de pays différents qui ne parlent pas français, vous faites quoi? Vous faites comment? Eh bien, vous bâclez. Vous voulez que je vous en donne une petite? Allez, Académie de Créteil. Ça vous dit quelque chose? Oui. Concours de professeurs des écoles. Là, 2016-2017. Vous connaissez la note d'admission pour devenir professeur des écoles? 10, Non, 9, non, 8. non. 3,5. Non, non, non. 3,5. Ils ont Sur besoin 20. de beaucoup de professeurs. Vous non faites le concours de professeur des écoles, vous avez 3,5 sur 20, vous êtes admis pour être professeur des écoles l'année suivante. Puisqu'en plus, avant, c'était bête pour devenir professeur des écoles, il fallait 3 ans, aller dans une école à Étiole, faire un peu de pédagogie, faire un peu de choses. Non, non, 1 an et demi après, vous êtes professeur des écoles. Pire, avec la nouvelle loi là, c'est maintenant Pôle emploi qui a appelé des gens, Bac+2, Bac+3, Bac+4, pour être instituteur dans les écoles. Sans formation, 3 jours de formation. Génial. On prépare quoi là? On prépare des professeurs des écoles qui ne sont pas formés, ou d'autres, 3,5 sur 20, qui savent moins lire et écrire que les gamins à qui ils doivent apprendre. Vous avez reçu des menaces? Oui. Quel type? Menaces de mort, menaces de... Voilà. Mais s'ils veulent me tuer, ils me tueront. Parce que honnêtement, quand vous commencez à toucher... Non, vous avez eu des petits contrôles fiscaux? Oui, bah, ça j'ai déjà eu ça. Ouais. Contrôle fiscal total. Vous avez fait un chèque de 375 francs il y a 3 ans. Est-ce que vous avez la facture? C'était sur une autre affaire, ça. C'est quand je me luttais contre les sectes. Donc je balance une secte à la presse, etc., etc. 2 jours après, contrôle fiscal. Par contre, tous les gens de la secte, ils n'ont pas eu. C'est bizarre, hein? C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. On a vu dans l'histoire, dans les choses, des situations désespérées qui, en fin de compte, basculaient complètement. Donc, c'est jamais trop tard. Moi, je refuse le désespoir. Parce que si je commence à dire c'est trop tard, je tombe dans le fatalisme. Si je tombe dans le fatalisme, je vais dans le sens où ils veulent. Ah ben, on peut rien faire. Moi, j'entends souvent, et je l'ai eu dans une émission, où c'est normal, les élus, c'est des pourris. Non, c'est pas normal. Non. Non, non, un élu ne doit pas être pourri. Un élu, c'est fait pour servir, pas pour se servir. Parce que c'est tellement gros ce qu'ils font de plus en plus. Et les mecs, maintenant, c'est là où je dis qu'il y a une sonnette d'alarme. Mais vous savez, c'est qu'ils se cachent même plus. Avant, ils se cachaient un petit peu. Du temps de Pasqua, c'était, tu vois, les magouilles en dessous, etc. Maintenant, c'est carrément, je te balance des lois pour... Regarde, la loi qu'ils ont passée juste avant Macron sur le délit par ruse. Avant, quand un élu faisait un délit par ruse, tu avais 10 ans de prescription au moment où tu constatais le délit. Je rappelle, écoutez bien, c'est délit par ruse. Donc, par définition, un délit par ruse, c'est caché. D'accord? Donc, quand tu découvrais la magouille, tu avais 10 ans de prescription. Eh bien, ils ont passé une loi où c'est 12 ans de prescription. Alors, les gens ont retenu 12 ans, ouais, c'est mieux. Ouais, sauf que c'est à partir du moment du délit. C'est-à-dire que si jamais un mec fait un délit par ruse en 2000 et que tu découvres l'affaire en 2011, tu as 1 an avant la prescription pour boucler l'affaire. C'est génial. Si ça, c'est pas une loi pour les truands, je veux qu'on m'explique. Eh bien, cette loi, ils l'ont votée. Et ils l'ont votée, tout parti politique confondu. Tout parti politique confondu. Et c'est là où je dis qu'il y a un malaise. Et pour l'instant, je veux dire que la meilleure des abstentions aujourd'hui, c'est le bulletin blanc ou le bulletin nul. Voilà. Mais dans l'urne. Pourquoi? Parce que quand il y aura 80% de bulletins blancs dans l'urne, ils seront obligés de changer les choses. Obligés. Parce que là, ça se verra vraiment. En France et dans le monde entier. L'abstention hors vote ne sert à rien qu'à renforcer la venue du vote électronique. Clair, net et sans bavure. L'abstention dans le vote, en blanc ou en nul, à un moment donné, ça fait basculer les choses. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte et ça les arrange, les élus. Parce qu'en plus, l'abstention, ça compte pas et ça comptera jamais. Donc les mecs, aujourd'hui, je le répète, je l'ai mis dans mes livres, sont élus avec 0,5 électeurs sur 10. Vous vous rendez compte, ces gens-là sont légalement élus, mais sont plus représentatifs. Moi, j'ai des sénateurs
qui ont été élus avec 11 voix. Lesquels? 11. Lisez mon livre, cher monsieur, vous le verrez, c'est dedans. C'est dedans. Moi, je n'invente rien. Je suis incapable d'inventer. J'en ai un qui a été élu avec 11 voix, l'autre qui a été élu avec 15. Les mecs, ils font plus de campagne d'élection, ils font un dîner. Il y en a même un qui a perdu 2 voix. Parce qu'il avait 2 végétariens dans ceux qui les invités, et il a fait un repas à base de viande. Donc il a perdu 2 voix. Mais vous vous rendez compte que c'est plus des élections. C'est de la magouille. Quand j'ai sorti, là, ils sont désespérés que les parlementaires, entre guillemets, qui avaient ce qu'on appelle se déclaraient comme agriculteurs, il y en a une cinquantaine, ne payent pas la cotisation sociale de la MSA en tant que parlementaires, et même quand ils ne le sont plus. Putain, il est chiant, Pasco, d'avoir sorti ça. Quand j'ai sorti que les élus ne payaient pas leur train à vie, que les ministres et premiers ministres pouvaient voyager sur Air France avec leurs enfants gratuitement à vie. C'est moi qui l'ai sorti, ils sont en train de changer. L'autre zozo, là, comment il s'appelle, de Ruby, là, monsieur de Ruby, le nouveau président, il a bien sorti un petit truc il n'y a pas longtemps, parce que ça la fout mal après, quand vous le savez. Comme quoi, les élus qui ont fait plus de 3 mandats n'auront plus de billets de train. Il y a encore plein d'autres trucs. Donc plus on sait, plus on est transparent. Et c'est parce que j'en ai vendu 140 000 livres et que ça sait qu'ils sont obligés de changer les choses. C'est parce que j'ai commencé à gueuler en 2013 sur le casier judiciaire vierge que tout le monde a repris les 396 métiers. Et je vais même vous donner un scoop. Il y en a plus de 396. On refuse d'appliquer des techniques de ce qu'on pourrait appeler d'énergie renouvelable. Parce qu'on ne veut pas tout ça. Parce que ça ne rapporte pas d'argent. Un truc vachement simple, je m'en sers souvent dans mes conférences. Le solaire et l'énergie solaire. Il y a longtemps qu'on aurait pu développer les panneaux photovoltaïques sur les maisons. En plus, avec le réchauffement climatique, ça serait rentable. Et il y a un type qui s'appelle Montebourg. Au moment où ça commençait à décoller, vous vous rappelez, il y a quelques années, il a taxé ça de 12%. Ça a fait écrouler le marché. Ils ont réduit le nombre d'années où on pouvait revendre de l'électricité. Ils ont réduit le tarif de revente de l'énergie solaire. Pourquoi? Et pourquoi? Faites-vous la réflexion. C'est déjà fait. Si jamais tout le monde a son énergie solaire, on devient autonome. On n'est plus dans une société de partage. On est dans une société de profit et de consommation. Et la consommation, c'est immédiatement. Mais le b.a.-ba déjà en politique, c'est le casier judiciaire vierge. Il est anormal qu'un mec qui a détourné du pognon gère mon pognon. Il est anormal qu'un mec qui a violé une nana puisse encore faire des mariages ou diriger des colonies de vacances. Et aujourd'hui, la politique, c'est ça. Si j'avais pas été à l'intérieur, je pourrais pas dire tout ce que je dis aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend que quand on est à l'intérieur. Maintenant, je n'ai jamais eu le doigt sous la couture. C'est pas parce qu'on est élu qu'on est pourri. Moi, j'ai jamais accepté un pot de vin et on m'en a proposé. De quel montant et par de quel plusieurs moyen? millions d'euros. Par Quand quel moyen? j'étais président de la commission formation professionnelle et apprentissage, donc je gérais 800 millions d'euros par an. Vous avez dénoncé le principe? Non, j'ai dit aux gens, ok, je veux bien, mais tu me mets ça dans le contrat. Je les ai jamais revus. Plus les gens montent dans l'intelligence et dans le progrès social et économique, plus ils se referment sur eux-mêmes. Moins on est pauvre, moins on partage. Alors, vous parlez beaucoup de corrompus, mais qui sont les corrupteurs? Alors, les corrupteurs, c'est aussi le personnel et c'est l'économique. C'est les grands trusts. Aujourd'hui, c'est les grands trusts. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'économique. C'est les mecs qui possèdent les médias, c'est les mecs qui possèdent les grandes entreprises, c'est ceux qui veulent te vendre de la merde en te faisant croire que c'est génial. C'est ceux qui te vendent des produits pour que tu manges, alors que ces produits-là sont en train de t'empoisonner. C'est ceux qui mettent du E171 dans tous les machins pour blanchir les produits, alors que les produits sont noirs. C'est une image, c'est-à-dire qu'on te vend du produit chimique pour que la façade soit blanc. Dès que tu retires le blanc, c'est noir. C'est ces gens-là. Et comme ces gens-là ont besoin, parce que ça se voit à un moment donné, de lois et d'élus pour se couvrir, et bien donc, de plus en plus, ils corrompent les élus. La manipulation de masse. À partir du moment où ils passent à la télé, à partir du moment où c'est le pouvoir, les gens vont les croire. Parce que c'est dans le poste. Parce qu'ils ont la parole. Parce que c'est eux qui parlent pour toi. Donc je les crois, je ne vérifie pas. Et la plupart des gens tombent là-dedans. Aujourd'hui, j'ai dénoncé un truc il n'y a pas longtemps. Les banques te demandent, par exemple, aujourd'hui, quand tu fais retirer du liquide, de dire pourquoi faire. À partir de quelle somme? 2 000 ou 3 000 euros. Pourquoi faire? Moi, je réponds à chaque fois, trafic de drogue. Même si parce que je peux pas mettre ça. Montrez-moi le texte de loi qui me dit ce que je dois faire de mon argent.
Il n'y a aucun texte de loi. Il y a une circulaire interbanque. Mais les gens, comme c'est le banquier... C'est Tracfin, c'est ça, une circulaire Tracfin? Mais oui, mais non, c'est une circulaire interbanque. Je n'ai pas parlé de Tracfin. Parce que même là, ils trichent. Même là, ils trichent. J'en ai les preuves, encore une fois. Moi, je ne dis rien sans preuve. Je dis simplement, montrez-moi le texte de loi qui me dit ce que je dois faire de mon argent. Eh bien, comme les banques, c'est le banquier, c'est derrière le guichet, eh bien, les mecs, ils répondent. Quand tu fais un prêt, le banquier te dit, bon alors, il faudrait que vous mettiez vos revenus dans ma banque. On dit, ça te parle quand je te dis ça. Eh bien non, il n'y a aucun texte de loi. Aucun. Pour négocier, c'est quand même plus facile. Non, mais il n'y a aucun texte de loi. Tu n'es pas obligé de le faire. Alors après, il te tient la gorge, il dit, oui, mais je ne vous accorde pas le prêt. Mais je porte plainte et je gagne. Sauf que les gens ne le font pas, comme c'est la banque. Ferrand dit, la loi 1er février 2017 sur le casier judiciaire est anticonstitutionnelle. Ces couillons de députés novices le croient sans vérifier. C'est peut-être pour ça qu'on les a mis là. Oui, c'est aussi pour ça qu'on les a mis là, c'est clair. On arrive à la fin. Et puis la soupe est bonne. Hein. C'est combien la soupe chez eux? Grosso merdo, un député, c'est 15 000 € net par mois. Non, Grosso merdo, je pèse mes mots, un député, c'est 15 000 € net par mois. Parce que les gens s'arrêtent à sa circonscription, je sais pas quoi, là, s'arrêtent toujours à la façade au-dessus de l'iceberg. Mais quand tu payes pas ton Internet gratos, quand tu payes pas ton téléphone, quand tu payes pas un tas de choses, moi je l'additionne, ça s'appelle des revenus annexes. Ça fait 15 000 € net par mois. Parce que les élus, en fin de compte, ils gagnent pas énormément. Faut pas croire. C'est sur les à côté. Quand tu payes pas ta bouffe, quand tu payes pas ton téléphone, quand tu payes pas ton coiffeur, quand tu payes pas ton repas, ça en fait des thunes. Hein. Parce que toi, le travailleur, tu payes tout. C'est peut-être pour ça que les gens sont serviles. Ah bah oui, et puis c'est peut-être pour ça que la soupe étant tellement bonne que j'ai connu plein de mecs qui étaient vachement bien avant d'y être. Puis dès qu'ils ont été élus, c'est bizarre, ils changent. Hein. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Pilleurs d'État et allez tous vous faire 3 points de suspension, 5 allez points de presque tous vous faire 5 points de suspension. Ce qui veut dire que tous les élus ne sont pas pourris quand même. Hein. Et j'en ai aussi écrit un en 2014 qui s'appelait Délit d'élus, où je référençais plus de 400 élus. J'ai écrit ça avec Grazier Rilou, qui avait mis les doigts dans la confiture. J'en ai écrit un autre aussi qui est pas mal aussi, que je conseille parce que je connais l'auteur, aussi qui s'appelle Du goudron et des plumes. Vous savez, ces gens qui trichent dans la vie et qu'on met sur un rail et qu'on couvre de goudron et de plumes. Et je pense que quelquefois, il y a quelques élus de la République qui devraient un petit peu goûter au goudron et les plumes. Philippe Pasco, merci. C'est moi qui vous remercie. Excellent après-midi. À vous aussi, puis bonne continuation, surtout lâchez pas les mecs. Ne lâchons rien. N'oublions pas, nous sommes le nombre, ils sont nos employés.